La plupart des gens se posent souvent ces questions. Quand vais-je mourir? Comment sera ma fin? Première question. Quand vais-je mourir? Rappelle-toi d'abord que la vie est éphémère. Peu importe ton âge ou ta condition. Tu quitteras ce monde le jour où tu auras accompli tout ce que Dieu a écrit pour toi. Ce n'est ni hasard, ni une coïncidence, mais un moment précis qui s'inscrit dans le plan divin. Deuxième. Comment sera ma fin? Ta fin dépend de la façon dont tu vis aujourd'hui. Chacun écrit son histoire. Il écrit son histoire par ses choix, ses actions et sa foi. Ce n'est pas la mort qui définit ta vie, mais plutôt comment tu l'as vécue. Si tu marches dans l'amour, la justice et la sagesse, ton départ ne sera pas une perte, mais un héritage. Mais si tu passes ta vie dans l'indifférence et l'oubli, ta fin sera celle d'un livre fermé, sans leçon à transmettre. Alors, ne perds pas ton temps à craindre la fin, mais utilise-le pour bâtir une vie qui inspire, qui élève et qui laisse une trace, car au final, nous mourrons tous. La mort fait partie de la vie et vice-versa. La vie fait partie de la mort. Mais seuls ceux qui ont vécu avec un but resteront immortels dans les cœurs et les mémoires. Tu sais, parfois on oublie de regarder autour de nous. On est tellement concentré sur ce qu'on veut, tout en oubliant ce qu'on a. Pendant que toi, tu te plains de ta petite chambre, quelqu'un dort dehors sous la pluie. Pendant que tu râles pour ton repas, quelqu'un là-bas espère juste un morceau de pain pour calmer sa faim. Pendant que tu te fatigues de marcher jusqu'à l'école, un autre rêve seulement de savoir lire. On ne se rend pas toujours compte de la valeur des choses jusqu'à ce qu'on les perde. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est normal de vouloir plus. C'est humain de vouloir aller plus loin, de chercher à améliorer sa vie. Le problème, ce n'est pas le rêve. Le problème, c'est l'ingratitude, le fait de ne jamais apprécier ce qu'on a en attendant d'avoir ce qu'on veut. Alors aujourd'hui, prends un instant, regarde ta vie, regarde ce que tu as, ta santé, ta famille, tes amis, ton souffle, tes capacités. Ce sont des privilèges. Et pendant que certains les négligent, d'autres prient pour les avoir. Alors, sois reconnaissant, mais reste optimiste. Sois fier de ce que tu possèdes aujourd'hui. Et continue de travailler sur ce que tu veux demain. Parce que la vraie victoire, ce n'est pas de tout avoir. La vraie victoire, ce n'est pas de tout avoir, c'est de savoir apprécier ce qu'on a en construisant ce qu'on veut.